Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, je vais demander aux oracles si Emmanuel Macron va utiliser l'article 16 de la Constitution. Alors on va allumer la bougie de la Vierge Marie. Voilà. Pour nous protéger à tous. Alors aujourd'hui, je n'ai pas allumé celle du petit ange. Donc, qu'est-ce que c'est que l'article 16 Le recours à l'article 16 est de la compétence exclusive du chef de l'État, puisqu'il l'exerce sans contre-saying. Ça veut dire, c'est une formalité par laquelle une personne ayant reçu qualité pour le faire atteste de l'authenticité de la signature. C'est-à-dire sans la signature du Premier ministre, d'accord, et des ministres. Il reste qu'un tel recours est exceptionnel en raison des conditions de fond et de forme prévues par cet article. Alors, les conditions de fond posées par l'article 16 de la Constitution sont: d'une part, une menace grave et immédiate des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire ou de l'exécution de ses engagements internationaux. Donc, on peut laisser penser que par rapport au discours qu'il a fait là le 13 juillet, que, entre guillemets, le pays de l'ours était une menace. Déjà, là, ça coche la première case. Ensuite, et d'autre part, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. C'est-à-dire, peut-être, comme il y a eu, alors c'était pas la démission, c'était là, quand l'Assemblée nationale, pas la destitution, pas la démission, je vais y arriver, quand la motion de censure, ça peut être ça, qui bloque le gouvernement, comme ils ont fait la dernière fois, qu'ils ont dissous l'Assemblée pour en refaire une autre, enfin bref. Donc ça fait 2 cases qui sont cochées, puisque apparemment ça devrait arriver en automne. Je crois que c'est... Alors attendez, bougez pas, je vous mets sur pause, je reprends, il faut comprendre. Oui, donc c'est bien ça, c'est la motion de censure. Qui, alors donc c'est un texte de défiance voté par le Parlement qui constitue le principal moyen dont il dispose pour exprimer sa désapprobation de la politique du gouvernement et le forcer à démissionner. Ok. Donc là, on a les 2 cases qui sont cochées pour l'instant, qui devraient, ils devraient le faire à l'automne puisqu'ils ne l'ont pas fait avant. Donc les conditions de forme posées par le même article de la Constitution sont les obligations de consultation. Le président de la République doit consulter officiellement le Premier ministre, les présidents des assemblées, soit le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, qui sont et du Conseil constitutionnel, qui sont tous des potes, ok. Et ensuite, l'information à la nation. Le président de la République doit informer la nation par un message de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels. D'accord ? Donc, l'étendue de ces pouvoirs. Donc, le président de la République prend toutes les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant. Au mépris du principe de la séparation des pouvoirs, il peut ainsi prendre des mesures qui révèlent normalement de la compétence du Parlement ou exister le pouvoir réglementaire sans solliciter le contre-saying du Premier ministre, c'est-à-dire la signature du Premier ministre et des ministres. Alors, bien que considérables, les pouvoirs exceptionnels du président de la République connaissent quelques limites. Les mesures prises par le président de la République au titre de l'article 16 de la Constitution doivent avoir pour objet de permettre, dans les moindres délais, aux pouvoirs publics constitutionnels d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel doit être consulté sur chacune de ces mesures. Ces avis ne sont pas publiés. Voilà. Le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Le président ne peut pas interdire au Parlement de se réunir. Le président de la République ne peut pas engager ou poursuivre une révision de la Constitution. Bon. La durée, c'est intéressant. La durée des pouvoirs exceptionnels, donc, l'article 16 prévoit que le Conseil constitutionnel contrôle la nécessité de maintenir en vigueur les pouvoirs exceptionnels
Deux hypothèses. Alors, le contrôle facultatif en cas de saisine, après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels. Ok, donc on a déjà un mois. Voilà. Et sinon, le contrôle de plein droit au terme de 60 jours, donc 2 mois, d'exercice de pouvoir exceptionnel. À tout moment au-delà de cette durée, le Conseil procède de plein droit à l'examen des conditions exigées. Mais s'ils exigent que ça peut durer encore 3 mois, 6 mois, ben voilà. D'accord? Donc, c'est du lourd. Alors, je vais utiliser ce jeu. Je vais prendre le petit Carnetto. D'accord? Ne m'en veuillez pas. J'arrive même plus à parler. Ne m'en veuillez pas. Parce que je ne le connais pas trop, cet oracle. Hein. Même si, voilà, je suis mon intuition ici, là. Mais les dessins, voilà. Hein. Allez, on va regarder. Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire appel à l'article 16? Donc ça pourrait être, c'est peut-être ça la grande nouvelle qu'il va annoncer. Donc comme dans son discours, il a annoncé que il y avait quand même une menace du pays de l'ours, ça rentre bien dans les cases. Hein. Alors pourquoi il y en a qui sont à l'endroit, à l'envers là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Y aurait-il un lutin qui tirerait les cartes en mon absence? Des fois ça arrive, les lutins farceurs. Vous connaissez pas? C'est ce que disait ma grand-mère. Quand elle cherchait quelque chose qu'elle trouvait pas, elle disait c'est le lutin farceur. Alors, c'est bon là, c'est bon. Allez. Alors je vais faire cela selon la méthode du petit livre. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron va... Ah ben il y en a encore une. Hop là. Va utiliser l'article 16, on va dire dans les... avant 2027 quand même. Hein. Moi je dirais peut-être 6 mois avant 2027, pourquoi pas. Hein. Ou fin 2026. Ou automne 2026. Allez, on y va. Est-ce qu'il va utiliser l'article 16, Emmanuel Macron? Donc vous avez compris ce que c'est. Hein. Sinon vous allez sur internet, vous tapez article 16 et vous allez comprendre. Ah ouais, parce que tout est relié, hein. Tout s'enchaîne un peu quand même. Hein. Vous voyez. Alors, alors, je vais regarder. Là, en premier, c'est son état d'esprit par rapport à l'article 16. Alors, attendez. Il faut que je trouve la méthode. Voilà. Alors, la situation actuelle, sa position générale et dans laquelle il se trouve, lui. L'accomplissement. Regardez. C'est... le pharaon qui est porté par ses valets. Hein. Donc là, il est dans l'accomplissement. Ok, c'est-à-dire sa réussite professionnelle. Bah oui, hein, voilà. Donc, une grande réussite. Ok, d'accord. Réussite professionnelle pour lui, pas forcément pour le peuple, hein, mais pour lui, il considère que il est sur un trône là, voilà. Hein. Alors ensuite, la deuxième. Donc là, ça suggère une action à entreprendre pour résoudre la situation. Alors, l'action qu'il va entreprendre. Respect et admiration. Alors, respect et admiration, cette carte peut être interprétée comme signifiant que le respect et l'admiration seront au rendez-vous, ou que vous serez reconnu pour ce que vous avez fait. Bah dites donc. Donc là, c'est encore un pharaon, regardez, avec le peuple qui... Enfin, pas le peuple, hein, mais ceux qui l'encensent, qui sont à genoux, d'accord. Ok. Donc il y en a qui vont être de son côté au cas où il prendrait cette décision pour l'article 16. Les actions à entreprendre.
Ouais. Bon, pour l'instant, l'action, c'est juste se montrer, voilà, se montrer, comment dire, se faire respecter, avoir l'admiration peut-être de ses, comment on pourrait dire, collègues. Hein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on arrive à la troisième. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire, la troisième? Ceux qui se cachent sous la surface, ici. D'accord? Ouais, alors ceux qui se cachent, pas se fâchent, c'est la récolte et la récompense. D'accord. Du fait de se faire respecter, que les gens aient du respect pour lui, que les gens, enfin ceux de son côté, on va dire, sont en admiration devant lui, ici, ce que ça révèle, c'est qu'il récolte. Voilà. Il récolte toute cette admiration, tout ce respect. Grâce à sa réussite, il a accompli, vous voyez. Ok. Donc là, la récolte et la récompense. Alors, les bénédictions matérielles ou spirituelles, récoltées en temps voulu. Il va récolter en temps voulu. Le fait d'obtenir ce qu'il veut. Voilà. D'accord. Le fait d'obtenir ce qu'il veut, mais uniquement grâce au travail que l'on a fourni pour cela. Ben, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ok, ça va lui permettre d'arriver à ce qu'il veut. Que pour l'instant, ben, voilà, c'est caché. Il ne s'agit pas de bénédiction divine ou d'argent qui tombe du ciel, mais plutôt d'une récompense par rapport aux efforts qu'il a fait. Ok, pour en arriver là où il en est. Avec tous les discours qu'il a fait, enfin, tout ce qu'il a fait. Ok. Et donc la réponse, ça serait quoi? Alors, dans cette position, la carte indique l'issue future des événements. Donc l'issue future, l'autorité, le pouvoir. Ah ben c'est ça. Oh là là, regardez. Ah ben c'est ça. Hein. Je veux dire, l'article 16, c'est l'autorité, le pouvoir. Bon ben voilà, la réponse elle est oui. Hein. Écoutez, il semblerait que ce soit oui là. Hein. Ces cartes elles sont magiques, hein, je vous assure. C'est un truc, c'est incroyable. Donc là, l'autorité et le pouvoir sont trop souvent considérés comme les forces extérieures qui travaillent contre vous. Alors, bon, je pense qu'il a déjà reconnu qu'il avait le pouvoir. Hein. Voilà. Donc en fonction de sa situation, sa situation c'est que il est pharaon là, hein. Il est accompli. Ok. Donc ça c'est un appel à l'action. Voilà. Un appel à l'action qui incite à ce qu'il se défende de lui. Ok, donc on est bien là-dedans, on est bien dans la défense, l'armée, tout ça. On est tout à fait là-dedans. Ça représente également une situation, celle-là, d'oppression. Voilà. Et donc, comment dire, activer cet article 16, parce que lui, de son côté aussi, même s'il est au pouvoir, même si, voilà, il y a des gens qui l'encensent et qui va récolter, voilà, grâce à son travail pour ceux qui l'ont mis là, en fait, vous comprenez. J'espère que ma vidéo n'a pas sauté. Donc là, c'est comme si, s'il faisait pas ça, il était coincé dans une situation où il avançait pas, quoi. Voilà. Ok. Donc les cartes, elles ont répondu. Est-ce qu'il va déclencher l'article le 16? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Donc je vais en remettre une, mais je sais pas. Ça a déjà répondu, donc je vais prendre un autre jeu. Hein. Donc là, au vu des cartes, pour moi, c'est oui. Voilà.
Ok, et puis voilà, c'est vraiment, ça correspond vraiment à sa situation. Je vous dis, elles sont top ces cartes. Bon, après, c'est le feeling. Voilà. Moi, j'ai des... Il y a des jeux, j'ai pas de feeling avec. Que je pourrais prendre pour ça? Alors, bougez pas, je vous mets sur pause. Bon, je vais essayer avec celui-là, mais vous voyez, celui-là, j'ai acheté, je l'ai ouvert et... Il me parle pas trop, mais on va essayer quand même. Il y en a qui me parlent, il y en a qui me parlent pas. C'est comme ça. Alors, celui-là, il y a beaucoup de cartes. C'était celui-là qui il avait une odeur bizarre, le jeu. Ouais, il est encore un peu... Allez, on va mettre ça là. Est-ce qu'il y a l'endroit à l'envers? Oui. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va déclencher l'article 16 entre maintenant et la fin de son mandat, on va dire. Normalement, quand les cartes elles ont répondu une fois, ça sert à rien de reposer la même question. Allez, avec celui-ci, on va voir. Est-ce qu'il va déclencher l'article 16? Ça, c'est une bonne idée pour lui. Ah mon Dieu. Bonne idée. Ah, danger. Ah oui, parce qu'il se sent en danger, alors pour lui, ça serait une bonne idée. Et puis, ça serait une idée parce que, entre guillemets, la France serait en danger à cause de l'ours. Comme si l'ours, il avait que ça à faire. Alors, est-ce qu'il va déclencher... Alors, est-ce que je peux faire la méthode, la même? Voyons voir. Bon, après, si ça vous plaît pas, ce qui passe par là, zappez. Alors là, ça serait quoi? Sa situation actuelle, ok. Ok, on va essayer comme ça. On va faire comme ça et comme ça. Alors, on recommence. Est-ce qu'il va déclencher nani, changement important? Vous voyez, ça c'est dans son état d'esprit. Des changements importants. Donc si c'est l'article 16, franchement, ça serait un changement important. Mais oui. Ça c'est dans la... Actuellement, dans quelle position générale il se trouve? Il est dans une période de changement important. Ok. Alors, l'action à entreprendre. Le deuil. Alors, le deuil, ça peut être la fin d'une situation, la fin de quelque chose, ouais. Ok. Alors là, c'est ce qui cache. Ce qui cache pour l'instant un beau voyage. Alors là, j'ai du mal à saisir. Ou une compétence qu'il possède. Ou une information cachée. Je vais recouvrir. Beau voyage, projet. Donc un projet, c'est l'avenir. Un voyage, c'est quelque chose qui... ça bouge. Ça... Je vois pas. En tout cas, il y a un projet ici. Donc on va exclure la carte beau voyage parce que ça ne me parle pas. Donc il y a bien un projet. Un projet. Il y a des inquiétudes. Ok, par rapport à ce projet. On voudrait en savoir un tout petit peu plus. De la tromperie. Oui, en gros, ça voudrait dire qu'il va tromper la population. Il va tromper la population à cause des inquiétudes du pays de l'ours. C'est son projet, en fait. Voilà, c'est notre projet. Mais là, le beau voyage, je ne vois pas. Alors, le beau voyage, ça peut être la distance géographique, ça peut être... Et donc, la finalité dans tout ça, l'issue, le commerce, la communication, le commerce, ok, l'issue, les événements qui pourraient le guider et les actions suggérées.
la fin, d'accord, fin de commerce, fin de commerce, fin d'être sympa avec qui? La fin de l'abondance, il avait dit, mais là, ça serait plutôt la fin de l'aisance. Où vous allez, alors attendez, hein, où vous allez, bon, ça a répondu oui et non, hein, mais il y a quand même un projet ici, regardez. Il y a un changement dans son état d'esprit pour mettre un terme à quelque chose. Bon, je suis pas très convaincu avec ce jeu, je vous avais dit au départ que je le sentais pas, mais voilà. Donc je vais prendre un autre. Que je suis à 20 minutes, bon ben ça va. Allez, je vais prendre un dernier. Un dernier. Que je connais bien. Ben, le seul et l'unique, hein, j'ai envie de vous dire. Jamais. C'est Béline. Hein. Celui-là, ça a été mon tout premier. Enfin, pas celui-ci. Hein. Mais voilà. Ça a été mon premier oracle. L'oracle de Béline. Version ancienne. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Donc bienvenue au nouveau, justement. Hein. Voilà, bienvenue. Merci à vous, merci aux anciens. Merci pour vos commentaires. Oui, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci. Allez, alors, est-ce que Emmanuel Macron va activer l'article 16 entre maintenant et 2027 ? Alors, vengeance, offense, intention nuisible, bon, ça veut tout dire, manipulation, et il aurait les honneurs, hein, la distinction, ben c'est ça, les honneurs, hein, la satisfaction, voilà, c'est la couronne ici. Hein. Bon, il y est déjà, mais ça sera encore, ok. Allez, est-ce qu'il va l'activer? Alors, son état d'esprit, je sais plus, il faut que je regarde. Parce que d'habitude, je ne fais pas cette méthode, je fais la méthode de la croix, mais la disposition est différente. Alors, son état d'esprit, l'action qu'il va entreprendre, ensuite on a ce qui cache, et la dernière, ben, le résultat. Alors, son état d'esprit par rapport à l'article 16. Alors pour l'instant, ben, cet article 16, ça peut le préserver encore au pouvoir. Hein, d'accord? Ça peut le préserver. On parle de préservation, ça peut être ça. C'est un refuge pour lui, c'est une... Oui, c'est ça. Ok, donc ensuite... son action à entreprendre, ben, c'est du changement, de la transformation, on l'a vu tout à l'heure, hein. Du renouveau, des interactions, en tout cas il y a du changement. Ben, c'est ce qu'il a fait aussi avec la programmation de loi militaire. Voilà. Pour arriver aussi à cet article 16, il faut qu'il y ait du changement au niveau géopolitique aussi. Hein. Ok, donc la 3, ce qui cache, la clé, la décision. Pour lui, c'est une clé. Cet article 16, c'est comme un joker. Et donc, l'issue future des événements, alors, qui devrait également aider à guider son action. Ben, c'est sa famille politique, tout simplement. Ok, donc là, mais les premières cartes ont répondu. Vous voyez, ça serait la clé ici, donc ça serait juste avant son départ, pour pas qu'il parte. Vous voyez? Et là on a la préservation. Ça serait ça. Famille, alors, famille. Perte de la famille politique.
Alors attendez. Indique l'issue future des événements et devrait également aider à l'action. L'issue future. Ouais. Un changement dans sa famille politique également. Il y en a qui vont se sentir manipulés également. Entre maintenant et 2027, je pense que Bayrou sera quelqu'un. Il y aura quelqu'un d'autre quand même. Hein. Ah ben il est là lui. Regardez. L'invitation, la célébration, les échanges. L'héritage. Ça peut être une expérience pour lui. Dans le passé, ça s'est déjà produit en 1940, me semble, qu'il y a eu quelque chose comme ça. Non, mais là, on a quelque chose de positif pour lui. Hein. Voilà, la réjouissance et tout. Ah, on a quand même une impasse ici. Alors... L'aveuglement. L'amour est aveugle. Et on a... Alors peut-être que ça pourrait se faire. Écoutez-moi bien. Par rapport à ce qu'elles disent là. Mais comme ici on voit qu'il y a quand même un abus de confiance, la manipulation dans sa famille politique. Tout à l'heure les cartes elles disaient oui. Donc oui. D'après le tirage du tarot égyptien, là, de l'oracle égyptien, c'est oui. Oui, mais c'est comme si ça allait pas durer, voyez, c'est comme si ça allait pas durer longtemps, en fait. Voilà, parce qu'après on a l'impasse, ici on a quand même l'infortune. Voyez. Donc ça pourrait, oui, se faire, mais c'est pas quelque chose qui durerait dans le temps. Voilà. Pour lui, ça ne durait pas dans le temps. Mais bon, moi je reste sur le premier tirage que j'ai fait avec la divination égyptienne. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, si vous aimez tirer les cartes, ou si vous pratiquez de la voyance, franchement il est top. Bon après il faut, voilà, il faut lire un peu le bouquin, parce qu'il est quand même, regardez, il est épais. Mais la méthode elle est pas mal non plus. Et puis il y a la méthode... je pourrais la faire peut-être un jour pour lui, le tirage de la pyramide. Les fondations, le présent, l'avenir, c'est pas mal, j'aime bien. Et l'issue finale, ouais, la prochaine fois je ferai peut-être ça. La prochaine fois je ferai le service militaire, ça aussi. Hein. Est-ce que ça va passer obligatoire ou pas? Voilà. J'ai 2-3 questions là que j'ai trouvées qui sont pas mal. Donc je les ferai. Ok, donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle après-midi, matinée, journée. Ça dépend à quel moment vous me regardez. Et puis je vous retrouve très très vite, demain, pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci à vous. Ciao, ciao.